Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette série sur la DME. Alors dans cette première vidéo, on va parler de ce qu'est la DME, en quoi ça consiste exactement, quelle est la philosophie de cette méthode et quelles sont les différences majeures avec la méthode traditionnelle des purées. Alors c'est vrai que quand on pense diversification alimentaire, généralement on pense à un bébé qui se fait nourrir à la cuillère de la purée ou de la compote par un adulte. Et c'est normal puisque c'est vraiment ce qui se fait le plus chez nous, largement. Mais en fait ce n'est pas du tout un passage obligatoire, il est tout à fait possible de se passer de cette étape des purées. Donc moi par exemple j'ai deux enfants, mon petit garçon qui est né en 2015 et ma petite fille qui est née en 2018 et eux deux ne sont jamais passés par cette étape des purées, je ne leur ai jamais donné à manger des purées à la cuillère. Donc oui c'est possible et ça s'appelle la DME, c'est une méthode de diversification alternative où l'enfant mange lui-même des morceaux dès le début. Donc il mange tout seul en les attrapant avec ses mains et en les portant lui-même à sa bouche et il choisit ce qu'il va manger en piochant dans son assiette parmi la sélection qu'on lui aura préparée. Donc la DME est une méthode de diversification alimentaire alternative qui a été conceptualisée dans les années 90 par Jill Ripley et Tracy Murkett. Et je précise conceptualisée parce que oui, ce sont elles qui ont posé le concept, mais cette méthode en fait elle est instinctive et elle se pratique depuis la nuit des temps. C'est en fait la manière la plus naturelle de diversifier les bébés, c'est ce qui se rapproche de plus de la physiologie, de ce qu'a prévu la nature. Donc on admet que le bébé est biologiquement programmé pour se nourrir seul et du coup on le laisse en totale autonomie avec la nourriture et on le laisse se diversifier à son rythme. Alors au niveau des différences principales avec la méthode traditionnelle des purées, la première différence c'est déjà la manière de se nourrir. En méthode traditionnelle, on donne la purée ou la compote directement dans la bouche du bébé avec une cuillère, donc le bébé est vraiment passif. Tout ce qu'il a à faire c'est ouvrir la bouche, la refermer et déglutir. Alors qu'en DME, le bébé se nourrit seul et donc chaque bouchée est le résultat d'un gros travail pour lui au niveau de sa coordination, au niveau de sa motricité. Il doit fournir de gros efforts à chaque bouchée. Il doit attraper l'aliment, il doit le porter à sa bouche pour ensuite le mâcher, parce qu'il n'est pas déjà pré-mâché. Il faut qu'il l'écrase avec sa langue contre son palais, il va écraser les aliments mous. Au départ, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ensuite pour avaler. Donc c'est vraiment différent, il est beaucoup plus actif et moteur dans le processus. Et il est vraiment totalement autonome avec la nourriture dès le départ. Et aussi le bébé est plus actif non seulement dans le fait qu'il mange tout seul, mais aussi dans le fait qu'il va choisir ses morceaux. C'est pas le parent qui va choisir pour lui des bouchées et les mettre dans sa bouche. Là c'est lui parmi différents aliments qui va choisir qu'aujourd'hui il a envie de commencer par le poulet ou par le brocoli, etc. Donc à ce niveau-là aussi il est beaucoup plus actif. Alors ensuite la deuxième différence c'est au niveau des textures. Donc en diversification classique les aliments sont moulinés, donc il va avaler directement des aliments moulinés, de la purée ou de la compote et donc l'introduction des morceaux se fait plus tard dans le temps. Alors qu'en DME il mange les aliments sous leur vraie forme, en morceaux dès le départ. Ensuite, la troisième différence, c'est le partage du repas. Souvent, en diversification classique, le bébé mange tout seul, à une heure décalée. Il ne mange pas en même temps que le reste de la famille. Souvent déjà pour la simple et bonne raison que pour le nourrir à la cuillère il faut avoir les mains libres et c'est compliqué de manger soi-même en même temps. Je dis pas que c'est impossible ou que ça se fait pas mais c'est plus rare, c'est quand même plus compliqué. Et donc souvent il mange à part et il mange un plat qu'on lui a préparé spécialement. Évidemment s'il est au purée, toute la famille ne va pas manger des purées pendant des mois juste parce que lui mange des purées. Voilà, tout ça c'est assez logique. Alors qu'en DME, la dynamique est différente puisque le bébé mange des repas normaux dès le départ et en plus il mange tout seul et donc on va l'inclure au repas familial. Il va être partie prenante du repas familial dès le départ. Et dès le début, on va lui donner tant que possible la même chose que le reste de la famille. Alors forcément au départ il y aura des adaptations à faire parce qu'il faut que les morceaux soient sécuritaires, il faut que ce soit adapté à son niveau de développement évidemment, et puis aussi au niveau de la qualité des aliments, il faut qu'ils soient sains, etc. Donc oui, on va faire des adaptations, mais on va essayer de faire en sorte que ça se rapproche le plus possible du repas familial, et ce sont des adaptations du repas familial pour le bébé la plupart du temps. Alors ensuite, la quatrième différence, c'est ce qu'il mange.
En diversification classique, généralement, on a prédéfini des portions que le bébé est censé manger. Alors je sais que tout ça, ça change beaucoup et de plus en plus, on ne va plus trop dire il faut qu'il ait mangé ses 100 grammes de purée. Et souvent, c'est vrai qu'on va quand même dire qu'on doit respecter l'appétit du bébé et que s'il ne finit pas son petit pot, c'est pas grave du tout, etc. Je ne veux pas dénigrer inutilement la méthode traditionnelle puisque de plus en plus il y a un respect de l'appétit du bébé. Et c'est tant mieux, mais malgré tout, quand on a une purée, les proportions sont déjà définies pour le bébé. C'est-à-dire que, par exemple, si on a du poulet, des carottes et du riz, tout est mixé ensemble et le bébé n'a pas le pouvoir de manger plus de l'un ou plus de l'autre. Alors qu'en DME, eh bien, il va avoir un morceau de poulet dans son assiette et un morceau de carotte et du riz et il va pouvoir choisir. Il va pouvoir choisir de manger plus de poulet ou plus de carottes ou plus de riz ou même que du poulet ou que des carottes ou que du riz et le parent va avoir confiance en lui. Et c'est vraiment lui qui va choisir ce qu'il mange. Et donc en ce sens, il est beaucoup plus autonome avec la nourriture. Parce qu'encore une fois, l'autonomie, ce n'est pas seulement qu'il mange tout seul, c'est aussi qu'il fait ses propres choix. Il choisit ce qu'il mange. Et donc on fait vraiment confiance au bébé pour faire ses propres choix à ce niveau-là et on lui fait confiance aussi au niveau des quantités évidemment, donc on ne va jamais insister pour qu'il mange plus, on ne va surtout pas faire des jeux, l'avion, etc. pour essayer de le faire manger plus. Donc encore une fois, je sais bien que tout le monde ne le fait pas en diversification classique, mais en tout cas en DME c'est vraiment au cœur de la philosophie. C'est une notion très importante de faire confiance au bébé pour choisir ce qu'il mange et pour déterminer quelle quantité il va manger. Et de toute façon ça tombe bien puisqu'au départ on n'est vraiment pas trop capable d'estimer les quantités de toute façon. Voilà, donc la DME ce n'est pas juste laisser le bébé manger seul des morceaux. Il y a aussi cette notion de confiance totale dans sa capacité à s'alimenter seul, à faire ses propres choix, à manger les bonnes quantités pour lui. Et ça c'est vraiment au cœur de la philosophie, c'est une notion très importante. Et enfin la cinquième différence que j'ai notée, c'est le moment où on commence. Souvent en diversification classique, on commence à un âge prédéfini. On va dire qu'il faut commencer à 6 mois ou à 4 mois selon les écoles. Et en DME, par contre, on va plutôt observer le bébé et observer les signes qui montrent qu'il est physiologiquement prêt à manger de la nourriture solide. Donc à ce niveau-là aussi, c'est différent, l'esprit est différent puisqu'on essaye en DME vraiment de se rapprocher toujours au maximum de la physiologie et de faire ce qui est le plus naturel pour le bébé. Et puis de toute façon, on n'a vraiment pas le choix puisqu'en DME, c'est quand même une question de sécurité. Si on ne respecte pas la physiologie pour commencer, si on commence trop tôt, on met le bébé en danger puisqu'il y a un vrai risque d'étouffement. Donc voilà, ça ne laisse pas le choix par rapport à ça de toute façon. Donc pour récapituler, en DME, d'abord on commence quand le bébé est physiologiquement prêt à commencer, c'est-à-dire qu'il se tient assis bien droit dans sa chaise haute, qu'il est capable d'attraper des objets et de les porter à sa bouche, et enfin qu'il montre un très fort intérêt pour la nourriture. Ensuite, on lui propose une sélection d'aliments avec des morceaux appropriés en termes de texture et de taille. Donc au départ, ce sont des gros morceaux de la taille de son poing et bien mous. Et puis ensuite, ça va évoluer parce que ses capacités de préhension et de mastication vont évoluer aussi. Et enfin, à partir de là, on le laisse gérer à 100%, donc c'est-à-dire que c'est lui seul qui prend la nourriture et qui la porte à sa bouche, on ne le fait jamais à sa place, et on ne cherche pas à l'influencer pour qu'il mange plus de ci ou plus de ça, plus de ci par rapport à ça, ou qu'il mange plus tout court, enfin voilà, on fait une totale confiance, on est convaincu qu'il est le mieux placé pour savoir ce qu'il doit manger, et du coup on ne rationne rien, on lui fait confiance. Donc on est vraiment dans le respect total de son rythme. C'est-à-dire qu'au début, il va manger vraiment presque rien, il va en mettre partout, mais parce qu'il est en phase d'apprentissage. Et c'est très progressivement qu'il va manger de plus en plus d'aliments solides et diminuer très progressivement à côté ses apports en lait. Mais voilà, ça s'étale sur une très longue période et vient un jour où les aliments solides auront pris totalement le pas sur le lait et ça sera venu entièrement de lui. Et moi je trouve ça assez magique personnellement, je l'ai vécu avec mon fils, ma fille c'est encore en cours, mais je trouve ça vraiment, vraiment incroyable d'observer ça et d'observer le bébé faire cette transition par lui-même. Alors maintenant je vais vous parler des avantages. Des avantages pour le bébé et aussi des avantages pour les parents.
Donc je vais commencer par le bébé. La première chose déjà, c'est qu'on respecte à 100% son rythme. On est sûr de respecter son rythme puisqu'on ne fait pas à sa place. S'il doit picorer pendant des mois et commencer à manger seulement ensuite, alors il picorera pendant des mois. Et c'est lui seul qui va gérer cette transition entre le lait et les aliments solides, comme j'ai déjà expliqué. Et en plus, on ne commence que quand il est physiologiquement prêt à commencer. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on est sûr de respecter totalement son appétit. Parce que c'est lui qui prend les aliments lui-même et qui les met dans sa bouche. Donc on ne peut pas le forcer à manger plus. Et c'est vrai qu'avec les purées, même avec la meilleure volonté du monde, peut-être que parfois on a tendance à en donner un petit peu trop sans vraiment le vouloir parce que par exemple la cadence est un peu trop élevée et que le bébé n'a pas le temps de sentir la satiété ou alors qu'il avale de façon assez mécanique. Un rythme de bouchée qui lui est imposé finalement. Alors qu'en DME, comme il mange par lui-même, on ne peut rien lui imposer de tout ça. C'est vraiment lui, à son propre rythme, qui va prendre et mettre à sa bouche. Et donc, on est sûr qu'il ne mangera pas plus ce qu'il est censé manger, ce qu'il aurait voulu manger. Puisqu'encore une fois, c'est lui qui contrôle complètement le processus. Et donc, du coup, il apprend à réguler son appétit, à écouter son corps. Donc, à long terme, ça a des effets très bénéfiques à ce niveau-là. Le quatrième avantage, c'est qu'il découvre les aliments sous leur vraie forme et à travers tous ses sens. Et ça vraiment, je pense que c'est une grande chance pour lui puisque forcément, c'est pas la même chose avec les purées, les compotes, tous les aliments ont le même aspect, à part peut-être la couleur, mais sinon ils ont tous la même texture. Donc là, avec les aliments sous leur vraie forme, il y a beaucoup plus de variété. Déjà, il va reconnaître les aliments beaucoup plus facilement quand il lit des livres ou quand il les voit sur les étalages par exemple. Mais en plus, il va avoir une expérience sensorielle incroyable à chaque repas. À chaque fois qu'il découvre un aliment, il découvre sa forme, sa texture, sa couleur, son odeur et puis il peut les toucher avec les mains. Donc la texture, il la découvre par le toucher. Ensuite, il la découvre aussi dans sa bouche. Et puis le même aliment, selon la manière dont il est présenté, cuisiné, il n'aura pas forcément la même texture, le même goût. Donc ça permet de lui proposer beaucoup plus de variété aussi à travers les menus. Les carottes par exemple, on peut les proposer cuites vapeur en bâtonnet et puis la fois suivante on peut les proposer crues râpées. Et ce sera deux expériences sensorielles totalement différentes pour le bébé avec le même aliment. Et tout ça c'est super pour le bébé. Et le fait qu'il puisse manger les aliments sous leur vraie forme comme ça, c'est sûrement probablement beaucoup plus attrayant pour lui. Et il n'y a qu'à penser, nous, est-ce qu'on aimerait manger toujours mouliné? Matin, midi, soir, tous les plats, tous les aliments en purée ou en compote? Est-ce que ce serait pas un peu ennuyeux et est-ce qu'on préférerait pas manger comme on le fait, les aliments sous leur vraie forme? Pour le bébé, finalement, c'est pareil, c'est beaucoup plus intéressant de manger les aliments sous leur vraie forme. Le cinquième avantage, c'est qu'il est libre d'explorer et de faire seul pendant les repas. Et un bébé qui est libre d'explorer et de faire les choses par lui-même, c'est un bébé super heureux puisque c'est vraiment un peu leur boulot de bébé quoi. C'est ce qu'ils font tout le temps, tous les jours et quand on les laisse expérimenter, ça les nourrit de l'intérieur. Là je parle pas seulement au niveau de la nourriture mais plus Maria Montessori parlerait de nourriture psychique. Enfin voilà, c'est comme ça qu'ils grandissent, c'est comme ça qu'ils développent leur intelligence et ça leur fait énormément de bien. Et donc là, le bébé DME, même pendant les repas, il va pouvoir faire ça. Et ça, c'est encore une fois une grande chance. Bien sûr, c'est super pour son autonomie. D'ailleurs, l'autonomie est au cœur de la philosophie de la DME. On le laisse faire seul, on l'encourage à faire seul et il est autonome dès le départ avec la nourriture. Il est toujours habitué à manger tout seul, à se débrouiller tout seul à table. Et du coup, le point suivant en découle, c'est que c'est très bon pour sa confiance en lui et son estime de lui-même puisqu'il développe des compétences, il s'entraîne à faire des choses, il progresse. Et donc ça le nourrit à ce niveau-là et puis en plus il sent qu'on lui fait confiance, il sent qu'on ne cherche pas à faire à sa place, qu'on ne cherche pas à lui dire quoi faire. Il sent la confiance de ses parents dans sa capacité à se débrouiller seul avec la nourriture, à faire ses propres choix. Et donc forcément il doit se sentir plus confiant en sentant qu'on lui fait confiance. Bien sûr c'est excellent pour sa motricité fine, puisque à chaque repas, eh bien, il va s'entraîner au niveau de sa motricité fine, au niveau de sa coordination œil-main. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant à observer les bébés DME quand ils arrivent au stade où ils commencent à maîtriser la pince. Donc d'abord la pince à plusieurs doigts et ensuite la pince à 2 doigts. Quand ils commencent à attraper les petits pois entre le pouce et l'index, les grains de riz, et que pendant tout un repas, ils vont passer un temps fou à s'appliquer pour attraper petit pois après petit pois. On voit bien qu'ils se concentrent énormément et que c'est un très bon exercice pour eux. Et d'ailleurs,
il progresse très vite à ce niveau-là et chaque repas est une occasion de s'entraîner. Chaque repas constitue une vraie activité de motricité fine en fait, donc ils progressent vite et puis surtout, encore une fois, ça les nourrit à ce niveau-là, ça leur permet de se développer, de s'entraîner. Ensuite, c'est excellent pour le développement de la mâchoire du bébé et de sa structure faciale parce qu'à chaque repas, il va mâcher et quand il va mâcher, il va faire travailler les muscles de sa mâchoire et ça a plein d'impact à plein de niveaux, au niveau du développement de sa structure faciale, au niveau du développement de sa mâchoire. Et si on part du principe que la DME c'est la manière naturelle pour les bébés de faire, qu'ils sont programmés pour mâcher des aliments dès l'âge de 6 mois environ, et bien du coup on comprend que ces mouvements qui sont prévus par la nature, ces mouvements de la mâchoire, ils ont leur importance ensuite dans le développement du bébé. Et d'ailleurs, de nombreux orthodontiques dénoncent le côté passif des purées puisque le bébé nourri au purée, encore une fois, n'a pas grand chose à faire à part ouvrir, fermer la bouche, aspirer, déglutir. Et il ne travaille pas autant les muscles de sa mâchoire et forcément c'est moins bon par rapport à ce qui est censé se passer à ce stade-là. Ensuite, il partage les repas du reste de la famille, le bébé en DME, et donc à ce niveau-là, c'est bon aussi pour son sentiment d'appartenance. On sait qu'on a tous un besoin d'appartenance, de se sentir inclus dans un groupe, et donc le bébé, s'il partage le même repas que tout le monde et qu'il mange en même temps que tout le monde, il va se sentir davantage inclus dans la famille. Donc bon, ça veut pas dire que si on fait pas comme ça, il se sentira pas inclus ou quoi, c'est juste que c'est un point positif pour nourrir ce sentiment-là chez le bébé. Ensuite, on associe très rapidement la nourriture avec une expérience positive, une expérience de plaisir parce que c'est le partage en famille et puis c'est aussi tout cette découverte sensorielle et la liberté de faire seul et tout ce que j'ai évoqué avant. Du coup, le bébé va associer les repas à quelque chose de très positif, la nourriture avec le plaisir, et donc c'est très bon pour son futur rapport à la nourriture qui ne sera jamais associé avec contrainte parce qu'en DME on est sûr de ne pas lui donner ce sentiment là. Encore une fois, c'est pas parce qu'on donne des purées que ce sera fait de la manière contraignante, etc. Mais encore une fois, en DME, comme c'est lui qui contrôle, on est sûr qu'il fera à sa manière, à la manière qu'il préfère et que ce ne sera jamais une contrainte pour lui. En DME, si le bébé ne veut pas manger, il ne mangera pas tout simplement, il prendra son lait à la place. On est tellement dans le respect de son rythme et on le laisse tellement diriger qu'on ne va jamais le contraindre à quoi que ce soit et en ce sens on est sûr que son expérience avec la nourriture sera positive. Et enfin, le dernier point que j'ai noté, si le bébé est allaité à la demande, alors c'est la suite logique et naturelle puisque depuis le départ, depuis sa naissance, il s'est nourri à la demande. Il a eu cette chance-là de pouvoir gérer complètement son alimentation de manière autonome. Et la DME, c'est la suite logique dans le sens où il va faire la même chose avec les aliments solides, se nourrir à la demande. Alors ensuite, les avantages pour les parents. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de purée à préparer forcément, donc c'est quand même un gros gain de temps et un gros gain d'énergie, puisque très vite le bébé va manger une portion du repas familial, donc on a juste à extraire une portion, à l'adapter aux besoins et puis c'est tout. On ne va pas préparer spécialement un repas de purée pour lui. Ensuite, il n'y a pas de stress autour des quantités puisque de toute façon on est obligé de lâcher prise à ce niveau-là. De toute façon, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il mange, surtout au début parce que entre ce qu'il recrache, ce qu'il met par terre et ce qu'il met à côté, ce qu'il met sur la table, etc., on ne peut de toute façon pas vraiment évaluer ce qu'il mange. Donc on part sur un lâcher prise total au départ. Et du coup, le fait de ne pas se dire « Ah, il devrait manger 60 grammes, 100 grammes, etc. » je pense que ça allège énormément l'esprit. Parce que dès le départ, on se dit qu'on va faire complètement confiance au bébé pour mener les choses. Et du coup, nous, ça nous retire un poids. On sait qu'on ne va pas se dire « Ah, il a mangé seulement 50 grammes, mais il aurait dû en prendre 70, du coup, est-ce qu'il y a un problème, etc. » Bon là, on ne peut même pas arriver à se poser ces questions-là. Donc je pense que ça allège pas mal l'esprit à ce niveau-là. Ensuite, il n'y a pas non plus de stress ou de galère au niveau de la transition vers les morceaux. Il n'est pas rare avec la diversification classique d'avoir des bébés qui refusent cette transition vers les morceaux parce qu'ils ont été trop habitués aux purées lisses. Et ensuite, c'est pas forcément évident pour eux d'apprendre à mâcher, de gérer les premiers morceaux. Certains refusent complètement et ça peut être vraiment compliqué pour les parents, c'est pas une période facile. Là, il n'y a pas à gérer cette transition. Le bébé a été habitué dès le départ à manger des morceaux, donc il n'y a pas de transition. Et on n'a pas à s'embêter non plus à
faire les purées avec les petits morceaux à l'intérieur et puis les petits morceaux deviennent de plus en plus gros, etc. C'est vrai que tout ça c'est assez compliqué et on le zappe complètement avec la DME. Donc finalement j'ai l'impression qu'en DME les efforts sont sûrement plus importants au départ. Mais après par la suite on est récompensé, c'est un peu comme un investissement. Les premiers temps sont plus compliqués mais par la suite ça l'est moins et de toute façon il faudra bien que le bébé apprenne à manger des morceaux un jour et de toute façon on aura quand même ces petites angoisses avec les hauts le cœur etc. un jour. Donc autant gérer ça dès le départ et ensuite ne plus s'embêter à penser à cette transition avec les morceaux. Enfin c'est mon point de vue en tout cas. Ensuite ça peut sembler bête à dire mais il y a le bonheur d'observer son enfant faire seul et ça du coup même pendant les repas où chaque repas on a l'occasion de le voir se concentrer, s'appliquer et essayer de progresser pour mieux manger tout seul et ça c'est assez magique. Et enfin, manger en même temps que son bébé. Et ça, c'est quand même super confortable puisqu'on n'a pas d'abord à le nourrir et ensuite manger plus tard et avoir faim et parfois manger froid. Là, on peut juste partager le repas en même temps que lui. C'est un vrai moment de détente. On a les mains libres. Voilà pour les avantages. Après il y a un inconvénient majeur, je ne vais pas vous le cacher quand même, c'est que c'est super salissant. Donc clairement il faut être préparé à nettoyer au départ. Après forcément il progresse et plus il progresse et moins ils en mettent partout. Mais alors au départ c'est le chantier après chaque repas et on passe un temps fou à nettoyer. Donc l'énergie qu'on met pas dans la préparation des purées, elle est quand même transférée dans le nettoyage au départ, hein, voilà, faut être honnête. Après, moi je l'ai fait donc du coup avec mon fils il y a 4 ans et je l'ai refait avec ma fille il y a 1 an. Donc c'est qu'au final je pensais que ça en valait nettement la peine et clairement oui. Je pense vraiment que malgré les petits tracas de nettoyage, ça en vaut clairement la peine pour tout le reste que je viens de citer. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors sous la vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un commentaire avec la réponse à 2 questions. La première c'est qu'est-ce qui vous attire dans la DME? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et la deuxième c'est quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour vraiment envisager sérieusement la DME comme mode de diversification pour votre bébé? Et comme ça on pourra échanger, ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo on parlera des peurs majeures qui justement peuvent empêcher de se lancer dans la DME. Et on verra comment dépasser ces peurs là. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. Salut!